Rebonjour, nous sommes ici à Saint-Germain pour attaquer les demi-finales féminines après les demi-finales masculines ce matin et les victoires de Montrouge et du Racing face à Saint-Germain. Ce sera donc une finale Montrouge Racing, ce sera demain. Et bien place aux demi-finales féminines avec la première d'entre elles. C'est encore un derby comme on a eu ce matin et j'ai la chance d'avoir à mes côtés pour commenter ce match Gaël Verrier. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors c'est un derby, on l'a dit, un gros match entre ces deux équipes. C'est le premier, le Racing, qui joue contre Saint-Germain, le quatrième. Il y a ce côté derby, il y a cette demi-finale. Est-ce qu'il y a une équipe qui a plus l'avantage sur l'autre cet après-midi? Alors c'est une demi-finale, donc finalement tout peut se passer. Effectivement il y a quand même également sur le papier une équipe du Racing qui a mené tout le championnat en première place. Donc effectivement elles ont certainement un petit avantage psychologique et également un avantage sur le papier. Je sais, pour avoir un peu discuté avec certaines joueuses de Saint-Germain, qu'elles préféraient jouer le Racing en demi-finale que Cambrai par exemple ou Montrouge. Donc voilà, sur un match comme ça tout est possible, hein, y a pas... C'est une demi-finale, donc on a vu là tout à l'heure le match Cam-Lille, Montrouge à égalité à 4 secondes de la fin. Donc tout est vraiment possible sur une demi-finale. Alors elle joue à domicile. Ça n'a pas forcément été super bénéfique pour leurs homologues masculins tout à l'heure, qui ont un peu perdu les pédales et qui ont été un peu dépassés par l'enjeu. Donc j'espère qu'elles sauront prendre leur revanche. Et puis c'est une nouvelle formule, il faut le rappeler aussi, hein, les demi-finales sèches. Et tout se passe sur un week-end ici à Saint-Germain et vous le voyez, l'ambiance est encore bien présente cet après-midi avec les deux copes qui vont se répondre, les ultras du Saint-Germain Hockey Club et puis les supporters de cette équipe du Racing. Ah, c'est vrai qu'ils viennent tous en voisin, là, les supporters du Racing, c'est vraiment le derby des Yvelines. Et puis avec le match qu'il y a eu juste avant, je pense que là tous les petits supporters sont ravis de cette deuxième partie. Et puis le club de Saint-Germain a super bien organisé et a fait en sorte que ce soit un vrai événement. Et je pense que pour le hockey c'est important. Et on m'a dit, pour ceux qui sont à la buvette, qu'il y a des très très bons croque-monsieur. Délicieux croque-monsieur que j'ai aidé à préparer. Et en tout cas c'est presque plus qu'un derby, c'est une rencontre historique en fait, hein, en Ile-de-France. C'est vrai que les Saint-Germain Racing c'est toujours, voilà. des matchs avec des gros enjeux, les joueurs, pour eux c'est vraiment des matchs super importants. Et puis il y a pu avoir il y a quelques années des ambiances pas forcément super positives, et là je trouve que au contraire c'est des vrais matchs où il y a de l'enjeu mais de façon positive. Donc on l'a vu avec les hommes, il y avait de la frustration et de la colère, mais il y a des poignées de main parce que c'est des joueurs qui se connaissent et voilà, c'est... Bon, on aurait préféré que Saint-Germain gagne, enfin moi en tout cas. Mais... J'imagine, oui, parce que bon, vous appelez Gaël Verrier. Alors pour ceux qui viennent de naître et qui ne connaissent pas le hockey à Saint-Germain, il y a une famille, Verrier, voilà, j'avais Pierre-Louis ce matin, voilà, donc votre cœur est un petit peu attaché à Saint-Germain. Mon cœur est attaché à Saint-Germain et j'avoue que ça ne me déplairait pas d'être sur le terrain, là, maintenant. Peut-être pas de faire tous les entraînements, mais là, juste ce match-là, je l'aurais bien joué. Allez, je vous libère, allez mettre les chaussures, allez prendre la crosse. Chacun son tour. Et on va supporter ces deux équipes, ce match cet après-midi, cette belle affiche. Et vous le savez, après à 18h ce sera l'autre demi-finale, Montrouge-Cambrai. J'espère qu'il y aura encore des supporters et que finaliste de la saison dernière. C'est important de supporter les filles, hein. Il n'y a pas que les garçons. Exactement, mais il y avait les supporters de Montrouge ce matin qui ont sûrement dû rester. Et puis, ils sont allés se faire un petit resto à Saint-Germain puis ils vont revenir. Non, j'espère qu'ils regardent toutes les demi-finales filles d'ailleurs. L'ambiance est là, en tout cas pour celle-là, pour le moment on va pas se plaindre. Et ce match qui va pouvoir bientôt commencer. Un petit mot sur les arbitres, Camille Simoneau et Renaud Thiolon. Voilà pour les hommes en jaune cet après-midi. Maintenant place au match, c'est aux joueuses de faire des différences. Alors et c'est parti. La semaine dernière elles ont fait un match qui servait à rien puisque les deux équipes étaient déjà qualifiées et ça s'est fini par un 2-2. Et non, 0-0. 0-0, 2-2 c'était chez les garçons. Donc on espère que on espère pas le 0-0. Voilà, pas 0-0. Elles ont fait l'entraînement la semaine dernière. Maintenant place au match. Alors je vais essayer de pas encourager. Là il y a Kitri qui a récupéré une bonne balle. Kitri c'est une des joueuses. Que vous pouvez encourager, n'allez pas. Vous êtes supporter de Saint-Germain, c'est pas grave. Si Moi ça dépend, c'est pas grave, je suis supporter du Racing. Voilà, comme ça. Voilà. Bon bah alors allez Saint-Germain.
Quoi qu'il arrive, je ferai la balance si forcément, normal, votre cœur est pour Saint-Germain. Attention, la première attaque pour cette équipe du Racing avec Muriel Foulard qui rentre dans le cercle. Et attention, cette balle qui traîne, il y a peut-être un pied. Dégagement. Il est... Première action un peu chaude dans le cercle. Muriel qui a joué à Saint-Germain il y a une dizaine d'années. En 2006, on avait gagné le titre de championne de France ici avec Muriel. Muriel Foulard, une jeune joueuse qui débute le hockey, je crois. C'est ça. Toute jeune 181 sélections, les brouettes en équipe de France. Ouais, elle a été capitaine pendant longtemps et c'est un modèle de combativité sur le terrain. Et quel que soit le nombre de finales qu'elle ait pu faire avec le Stade, avec le Racing, avec Saint-Germain, elle est toujours à fond. Et c'est impressionnant. Et Patricia Rimbert, que je vais saluer au club du Racing, qui m'a gentiment préparé des fiches sur les joueuses. Je vais lire sa fiche sur Muriel, toujours présente à l'affût de la moindre opportunité devant le but. Ouais, je crois qu'elle est dans le classement des meilleures buteuses du championnat élite. Elle est 8e, elle a mis 6 buts cette année. Donc voilà, c'est remarquable. Donc en effet, elle est toujours à l'affût. Toujours à fond. Allez, il va falloir se sortir là du côté de Saint-Ger avec une longue malle, mais c'est bien quadrillé par les Racing Women avec Margot Grunbaum qui réussit le décalage. Cette balle traîne dans la zone. Thaïs Jardemarle à la libéro, qui est également la fille de Christophe, l'entraîneur, qui joue là depuis 2-3 ans en élite. Et qui a réussi à éloigner le danger. Il a bien gagné sa place en tant que libéro là. Et on cherche le décalage. Elle s'est blessée un peu il y a 15 jours, elle s'était fait une petite entorse et puis elle est revenue et elle joue la finale. Sa place, ouais. Et tant mieux. Elle a gagné le titre de championnat de France U16 l'année dernière à Saint-Germain ici. Voilà, on lui souhaite de monter un peu plus haut maintenant. Allez, on essaye de se sortir là avec Gabriela Boza. Et le petit coup de sifflet. Et pour l'instant, ce sont les joueuses du Racing qui prennent qui ont plus la balle. Mais exactement. Bon. On s'attendait à ce genre de scénario pour le moment. Et bon retour, c'est bien fait de la part de Paola Anderlini. Bon, on les sent encore un petit peu timides là, les joueuses de Saint-Germain. Ah oui, j'espère qu'elles vont réussir à se libérer. Et vous me le disiez, l'objectif c'était le top 4. Ouais, l'objectif est rempli. C'est quoi? C'est que du bonus maintenant pour ces joueuses qui doivent se dire allez, on s'enlève la pression. Mais une demi-finale qu'on joue dans son club, on a envie de bien faire. On n'a pas, même si c'est que du bonus, la perdre, je pense que. Enfin, on demandera aux garçons, mais. Ouais, mais il faudrait pas que ça amène un stress supplémentaire. C'est ça qui est difficile à gérer dans ces cas-là. Ah, c'est qui tout double quoi. Mais je pense que quand on est. Alors là, il y a Alice qui est un peu. Alice Comandini, qui a laissé traîner la crosse. Il faut qu'elle fasse attention parce que si elle refait une défense comme ça, comme c'est dans les 22 mètres, ça sera petit. Ça sera petit corner. Allez, pour l'instant, c'est à l'extérieur. C'est un premier avertissement. Sur la ligne. Et on va faire tourner du côté du Racing. Avec des joueuses d'expérience. Marie-Alice Pelletier-Rimbert qui a essayé d'orienter. Attention, on est dans la zone. Le duel peut-être. Et ça sera un petit corner. Un PC, le premier de ce match. Et on le rappelle toujours, le penalty corner, le PC, c'est une vraie arme. Ok. Ah ouais, c'est sûr que c'est une phase de jeu importante. Le temps est arrêté pendant le petit corner. Et puis il reprend après. C'est pour ça maintenant se protéger, parce que quand on a joué au hockey, on sait que c'est bien de se protéger. Toutes les protections, parce que la balle fait un peu mal. Et puis du coup maintenant, quand il y a un petit corner qui est sifflé, le temps est arrêté. Et il reprend au début de la phase de petit corner. Et donc c'est pour ça que le match dure plus que 2 fois 15 minutes. Avant c'était 2 fois 15 minutes par mi-temps. Et avant c'était 2 fois 17,50. Et ça a même été... oui, et ça a même été 2 fois 35. Ça a été 2 fois 35, enfin 2 fois 17,50 par mi-temps, donc ça fait 4 fois 17,50, donc ça fait 35. Et donc c'est Muriel qui donne. Ça fait des années qu'elle donne. Et elle donne. Et elle le donne. Et attention, on s'est décalé. Oh le but! Le revers magnifique qui finit au fond. La gardienne qui ne peut pas sortir cette balle. Et le Racing après 5 minutes. Qui mène déjà grâce il a été tiré au milieu, mais quand même. Lenindre.
un peu en l'air, donc je pense que c'était une balle difficile à négocier pour Carolina. Et son Ces balles un peu décalage flottantes, a là, été c'est pas parfait. facile. Mais son revers était bon, hein, était beau. Alors c'est pas courant de tirer en revers, en shoot revers sur corner, c'est plutôt des shoots coup droit, des raclettes pour des déviations ou des pushs. Il faut qu'elles arrivent à pas perdre leurs moyens, à garder la tête froide pour remonter vite. Après, j'ai une petite question que je vais poser à l'expert que vous êtes. Ouais. Moi, quand je jouais, quand on frappait, il fallait que ça soit au niveau de la... Ah, mais c'est toujours le cas. En fait, Elle était pas trop haute, la balle, là? Bah, en fait, comme Carolina l'a arrêté, c'est à l'appréciation de l'arbitre, en fait. Okay. Mais vu que personne n'a montré oui, des désaccord, vu qu'il n'y a que moi qui dis quelque chose, on s'en fout complètement, en fait. Hein. Ah non, je dis pas qu'on s'en fout, mais je pense que la très clairement, la si, balle pour était le score, suffisamment basse. On a le droit de la lever donc sur les pushs et puis sur les déviations. C'est ça, parce mais que sur si le vous regardez premier shoot, dans les buts, il y a une planche, la planche noire. Et sur les petits, quand on shoot, il faut entendre le bruit de la planche. Si la balle va directement dans le but. Et attention, elles n'arrivent pas à enchaîner beaucoup de passes de suite. Là, va falloir qu'elles posent le jeu. Pour l'instant, les joueuses de Versailles qui sont très clairement mieux dans ce match. Avec Marine Bras qui décale. Anaëlle Lavogadron. Alors ce qui fait plaisir, c'est de voir tous les petits supporters là, de Saint-Germain se mobiliser aussi pour les filles. Et attention à cette déviation signée Marine Bras. Il faut qu'elles arrivent à passer ce petit moment un peu difficile. Et on soulignera aussi le choix de la Fédération française de mettre les matchs de filles voilà, en prime time entre guillemets, dans l'après-midi quand il y a tout le monde qui est là. C'est un choix assumé par la fédération. Donc, tout le monde est venu voir les garçons et va rester pour les filles. Exactement. Et demain, je crois que c'est l'inverse par contre. Oui, il doit y avoir la finale des filles à 13h et la finale des garçons est les garçons à 16h30 il me semble. Ouais. Allez, on essaie de trouver le décalage au milieu. Ouais, c'est bien fait de la part. Et Kitry, elle est forte là dans le milieu pour conserver la balle, pour faire des petits dribbles en 3D et puis mettre un peu le bazar dans la défense adverse. Joueuse de l'équipe de France qui théoriquement devrait connaître les Jeux Olympiques. Ah bah c'est ce que je lui souhaite. Je pense que dans une carrière, jouer les JO, c'est quelque chose de grandiose. C'est une joueuse de Saint-Germain qui est restée à Saint-Germain parce qu'il y a quand même formée pas mal de joueuses qui partent jouer en Belgique. Et elle ce qui est chouette, c'est qu'elle joue toujours à Saint-Germain. Alors je ne sais pas encore pour combien de temps, mais elle a eu pas mal de blessures cette année. Elle a les chevilles fragiles. Mais là, elle est en super forme. Et c'est elle qui essaye de s'emmener cette balle. Alors Gaël, il y a une règle au commentaire. Quand on fait un compliment sur un joueur ou une joueuse, derrière, il rate. Il rate. C'est une règle. Bon, je vais arrêter, alors. Vous pouvez être très élogieux sur quelqu'un qui est sur le terrain. Vous pouvez être sûr qu'une fois, le compliment terminé, bon, la passe est manquée. Maëlys aussi qui a été formée au club. Et là qui s'est bien dévoilée là, ces 2 dernières années. Jeune joueuse de 16 ans. Et puis elle a une famille qui est super investie dans le club. Ses parents qui sont toujours là, qui organisent, là, qui sont vachement investis pour organiser l'événement. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'en France, le hockey n'est malheureusement pas encore professionnel et les clubs vivent avec les bénévoles. Ah ouais. C'est important d'avoir les parents qui accompagnent pour les déplacements, pour s'occuper des buvettes. C'est un peu une marque de fabrique. Attention, cette longue balle pour une déviation, c'était pas mal joué. Donc de Victoria qui est franco-argentine, sa maman est un manager de l'équipe aussi. Elle avait sa sœur qui jouait dans l'équipe il y a 2 ans ou l'année dernière. Et d'ailleurs, là, merci aussi Natalia Tomasini, qui elle aussi m'a aidé pour Saint-Germain, plus qu'aidé d'ailleurs, m'a fait toutes les fiches des joueuses. Exactement, très précieuse pour pouvoir commenter.
Et le C'est mauvais dommage de blocage, pas- ça va permettre aux joueuses du Racing de pouvoir avancer de quelques mètres. La touche est manquée. Ah, là, elle joue un peu précipitamment en shoot, là. Elle pose pas trop de jeu, c'est peut-être le moment de reprendre l'avantage. Et les changements, on vous le rappelle, au hockey, pas de besoin d'arrêt de jeu pour tourner régulièrement. Ouais, on peut changer quand on veut. Alors par contre, les entraîneurs ont des plans pour les changements et chaque joueur, en tout cas sur les 3 premiers cartons en général, chaque joueur sait combien de temps il va jouer, quand il va rentrer, quand il va sortir. Chaque joueuse en l'occurrence. Et puis souvent sur le dernier carton, en fait, c'est l'entraîneur qui reprend un peu la main sur les changements en fonction du résultat, s'il faut tenir le résultat, s'il faut pousser pour marquer. Mais voilà, les changements, c'est maintenant très Et je me suis rendu compte que très plus on vieillit, systématisé. plus on aime ce système de changement quand on sort, quand on veut. C'est vrai. Parce qu'on se sent plus vite fatigué. Ça nous dérange moins de sortir. Allez, le Mais ça Racing permet en va- fait d'être à fond tout le temps. Bien sûr, bah oui, bien sûr, c'est Et d'être du coup, pour le jeu, c'est de vraiment ne bien. jamais marcher, d'être tout le temps en mouvement. Allez, bonne défense, et il y aura la faute tout de même. Après avoir un peu Sifflé raté son contre Zélie contrôle. Réveillère. Elle aussi, jeune Donc joueuse Zélie de aussi, 16 ouais, ans. une jeune joueuse qui était championne de France U16 l'année dernière. Avec Adèle également. Et peut-être l'interception, là, non, elle va être un petit peu court. Astrid von Zido, alors désolé pour la prononciation du nom de la franco-suédoise. J'aurais dit Sido. Sido, Moi, j'en sais rien. von Zido. On va y aller. Bon, on va l'appeler Astrid, Appelons-la Astrid. il n'y aura pas de problème. Encore une Suédoise dans l'équipe. Allez, attention, la bataille à faire rage pour récupérer cette Voilà, balle. Maëlys là, qui fait Et bon travail ouais, de Maëlys qui Cognac. conserve bien la balle, qui ressort bien. Il faudrait Et peut-être qu'elle pose un peu plus le jeu. La Saint-Germain, elle garde pas assez la balle. C'est dommage parce que du coup, Et surtout, là, ne pas hésiter peut-être à va remonter repartir un petit peu complètement de l'autre plus. côté, Parce que à jouer avec les milieux pour plus construire et puis amener la balle dans les 22 plutôt que faire des grands shoots. on tente d'allonger, mais c'est récupéré. Elles étaient bien en place. Les joueuses de Saint-Germain et la possibilité de trouver un décalage avec le relais pour Méline Poulain. Méline Poulain, oh, attention, Allez. cette balle qui traîne et pas encore d'égalisation. Il y aura un petit. Petit corner. Il y Dommage de pas aura un avoir penalty concrétisé. corner obtenu. Mais bon, on va faire confiance au corner. Elles ont un assez bon corner Saint-Germain. Et là, on va expliquer pourquoi Mais hein, la si je dis gardienne ça, a elles vont bloqué. rater, donc, Enfin, ça n'arrive pas tout le temps non plus, hein, mais. Ah, je retiens vite. Et donc là, la gardienne était sur la balle, elle Ouais, bloquait elle la bloquait balle. et donc du elle, coup, c'est pour ça la qu'il balle a était sifflé plus petit jouable. corner. c'est donc une faute. Donc là, Et les l'occasion joueuses pour du Saint-Ger. Racing sont en train de mettre leur protection parce que même si sur un shoot la balle doit toucher la planche, en général Ouais. maintenant c'est plutôt les pushs qui sont utilisés et les pushs eux peuvent être en l'air. Donc, c'est Et puis pour ça qu'on arrive met des fois qu'on maîtrise protections. pas un shoot aussi. Ça arrive. C'est très rare. Non, mais ça, c'est plus pour le dimanche matin quand je joue en régional, c'est vrai, pardon. Là, nous sommes en élite. Il y a donc plus de. Donc là il y a 2 bloqueuses avec un côté le shoot je pense pour Adèle et de l'autre côté le push pour Kitry. Allez, c'est bien parti, le blocage est bon. Ça part et la On a déviation. arrêté. La bonne défense. Qu'est-ce qui va être. C'est c'était- un ce long sera un corner, long, elle l'a ouais, elle l'a exactement. arrêté avec la crosse. Donc, Bonne défense, bien sortie. Les joueuses du Racing. Et il faut Donc jouer le long ce- corner se fait en face, sur la ligne des 22, en face de là où la balle est sortie. Et on n'a pas le droit de mettre la balle directement dans le cercle. Donc souvent ce qui se passe là, c'est ce qui s'est passé là. Il y a une milieu qui part du cercle et qui fait un appel pour la dévier dans le cercle. Bon, c'est ce qu'elles ont essayé de faire, mais ça n'a pas super bien marché. Mais je pense que c'était l'idée. Ça va permettre au Racing de pouvoir ressortir. Donc elle joue assez haute, là, Saint-Germain, elle presse. Elles essayent de mettre Voilà. un pressing bien en Ah, place et bah ça peut c'est pas- fonctionner. Peut-être l'égalisation et finalement non. La bonne sortie de la gardienne Ah, c'est et derrière bien si, le sauvetage de Marie-Alice Pelletier-Imbert sur sa ligne quasiment. Et tout de suite on a vu que ce pressing avait gêné la relance. Et là on va siffler le Donc petit dans coup de les crosse. buts, c'est Clotilde Larosse qui est aussi une gardienne qui a de l'expérience. Elle a joué au Stade Français à Bordeaux et je crois qu'elle rejoue depuis cette année avec le Racing. Exactement, ouais. Quelle ambiance ici.
Attention, le décalage, ça va être un petit peu long ça pour Muriel Paola Lenindre, qui pour s'arrache l'instant pour aller la la buteuse chercher. de ce match. Ah, dommage. Il reste une petite minute à disputer dans ce premier quart-temps. Et pour l'instant, le Racing a fait la différence, mais Saint-Germain qui a essayé de se montrer un petit peu avec un PC. Un PC, puis un beau pressing là avec Méline qui a récupéré la balle, donc qui n'a pas réussi à transformer. Mais voilà, elles mettent un peu plus de pression sur le but du Racing. Mais là, elles vont tenter de ressortir Racing est proprement. un peu moins entré dans le cercle là, en cette fin de quart-temps. Eh oui, elles avaient vraiment la main mise lors des premières minutes. Ouais. Et puis là, ça s'est plus équilibré. Attention, attention à cette balle qui traîne. C'est repoussé. Bon, là, il reste pas longtemps, donc ce qu'il faut, c'est pas en prendre effet, de il reste 10 secondes. On devrait en rester là. Chercher un petit corner pour cette premier quart-temps. Et voilà, le coup de sifflet donc, et pour l'instant c'est le Racing qui fait la course en tête 1-0 grâce à Paola Lenindre, la buteuse, la jeune buteuse qui est d'ailleurs co-meilleure buteuse du championnat régulier avec 11 buts. C'est son 12e de la saison et on peut dire, Gaëlle, que le Racing a réussi à marquer dans son temps fort dès le début. Ouais, elles ont marqué au bon moment sur leur premier corner, donc voilà, elles ont pris l'ascendant sur le match, mais bon... Mais on a vu une réaction. Voilà, il y a eu quand même une réaction. On va voir comment ça va évoluer au deuxième quart-temps. Alors là, qu'est-ce que Christophe Jardemar, le coach de cette équipe, doit dire à ses joueuses On va écouter, on va tendre l'oreille exactement. Alors que les deux coachs donnent leurs consignes pendant cette petite pause. Et on l'a dit, 4 cartons de 15 minutes désormais. Avant, il y avait... 2 cartons par mi-temps. Ouais, justement, c'est ce qui leur dit qu'elles étaient bien revenues en termes d'attitude et de pression et qu'il fallait qu'elles continuent au deuxième quart-temps. Et là, c'est Fabien Tordaben qu'on voit à l'image. L'entraîneur, lui, du Racing, et qui, il faut applaudir, hein. Rappelons que le Racing a remporté le championnat de National 1 la saison dernière et a réussi à faire la course en tête, à être en tête du championnat de c'est quand même une belle performance. Exactement. C'est arrivé à Saint-Germain aussi en 2008. Elles étaient remontées donc de National 1 en élite et puis l'année qui a suivi, elles étaient pas championnes d'ailleurs, elles sont finies en finale, enfin finalistes d'élite. Je pense que voilà, elles sont sur une bonne dynamique. Elles n'ont pas remporté le championnat cette année-là ? Non. Oui, non. Alors mes fiches sont fausses. 2008, non. J'y étais. Ah non, elle avait remporté. Si, 2008, Saint-Germain. Pas 2008, 2018, pardon. Ah, 2018, oui, c'est face à Lille, défaite face à Lille. Ouais, face à Lille au Stade Français. En 2008, Saint-Germain est champion de France. 2006 et 2008, ouais. C'est ça. 2006 à Saint-Germain, c'était. Est-ce que vous y étiez ? Ouais, j'y étais. 2 titres de championne de France ? Pas du coup, oui. C'est beau, bravo. Félicitations. Ça marque une carrière. Bah, ouais. Qu'est-ce qui est le plus beau, d'être championne de France ou de porter de son pays ? Bon, les deux, on prend tout. C'est une question trop compliquée, ça. on prend tout, bon, on prend tout. Non, les deux. Allez, c'est reparti. Ce carton. Ce deuxième carton de la première période. Et pour l'instant, le Racing fait la course en tête. Mais Saint-Germain va essayer de réagir avec le bon décalage. Une balle dans la zone encore, ce sera un long corner. Elles avaient peut-être besoin de quelques minutes, les joueuses de Saint-Germain, pour digérer un peu la pression là, de l'enjeu de la demi-finale dans son club. Parce que là, et puis elles ont certainement en tête peut-être la défaite d'El Garçon avant, qu'elles se disent bah non, pas nous, j'imagine. Parce que c'était exactement la même affiche il y a un peu plus d'une heure maintenant que ce match s'est terminé. Et on va rappeler que le Racing chez les hommes s'est qualifié pour la finale en battant 4-2 l'équipe de Saint-Germain. Attention, encore une bonne balle dans la zone. C'est une faute signalée.
Et le Racing qui va pouvoir essayer de sortir, mais qui a eu du mal tout à l'heure avec le pressing de Saint-Germain. Et encore une fois, on Donc voit. là, elle presse encore pas mal, là, Saint-Germain. Je pense que c'est l'option qu'elles ont choisie pour essayer de revenir vite dans la partie. Et là, on a Alors, réussi à s'en sortir. c'est qu'après, du côté du Racing, ça va vite. avec Maëlys de Cugnac. Un super contre là du Racing. Et attention, parce qu'on est arrivé dans la zone de l'autre côté. Et il y a une bonne bataille. C'est encore dans les crosses des joueuses du Racing. Et finalement, très bonne défense. De Naour, qui va elle aussi, je pense, remonter la balle. Elle tente la relance, mais c'est bien couvert par Marion Chalandron. Et attention, parce que ça va vite devant avec ce revers. Et ça tape la barre transversale. Cette magnifique frappe. Qui c'est qui s'est offert cette frappe? C'est Mathéa Lassalle. Mathéa Lassalle, ouais, qui est l'internationale française. En équipe de France U18 et U21. Donc dans ces deux équipes, il y a pas mal de choses, je crois, qui jouent dans les collectifs jeunes. Et puis sinon, en équipe de France, il n'y a que Kitry Le Naour et puis Paola. Et attention, parce que cette balle traîne encore dans la zone. Le petit airshot mal maîtrisé. Alors ça peut paraître un peu bizarre qu'il n'y ait que 2 filles de l'équipe de France pour une demi-finale là, mais en fait il y a pas mal de joueuses qui jouent, enfin pas mal, quasiment toutes qui jouent maintenant en Belgique dans le championnat belge. Et je crois qu'il y a d'autres joueuses aussi pour la demi-finale d'après. Pour l'autre demi-finale, il y en a d'autres. Il y a Michaela, voilà, et je crois que c'est tout, mais j'en suis pas sûre. C'est déjà pas mal. Je vous rappelle la deuxième demi-finale qui arrive juste après 18 h. Cambrai-Montrouge, deuxième du championnat contre l'équipe qui a terminé 3e de ce championnat de la phase à points. Et on est désormais dans l'élimination directe. Montrouge. Ah non, il y a Montrouge et Cambrai qui étaient déjà en demi-finale l'année dernière, je pense. Et puis Racing et Saint-Ger. Donc en N1 pour le Racing, et puis Saint-Ger, elles avaient fini au milieu de tableau. Oui, c'est pour ça qu'on voit une progression du côté de Saint-Germain. Alors du côté du Racing, n'en parlons même pas de la progression, elle est énorme. Non, mais à Saint-Germain, elles ont remonté une équipe. Enfin voilà, ça a été un peu un creux là pendant quelques années, puis elles sont bien reparties. Elles se sont qualifiées la dernière journée du championnat régulier. Voilà, elles ont fini 4e et elles se sont qualifiées la dernière journée. Et puis un aspect qu'on ne parle pas mais qu'il faut souvent prendre en compte, on a des joueuses là qui partent aussi parfois à l'étranger pour les études. Alors à Saint-Germain, il y en a beaucoup. Exactement. Parce que en fait, à Saint-Germain, il y a le lycée international qui est un gros vivier de joueuses. Et en fait, ces joueuses-là, donc elles ont des parents étrangers qui sont expatriés en France. Et en effet, quand elles ont 18 ans, souvent elles vont faire leurs études dans le pays de leurs parents. Et c'est vrai que c'est dur de les garder. Bien sûr. Allez, on va essayer de ressortir cette balle du côté de Saint-Germain avec un décalage à trouver au milieu avec Émilie Simonet. Émilie Simonet dont la maman est anglaise. On parlait des joueuses étrangères qui peuvent partir à l'étranger. Ouais, c'est bien fait ça de la part de Gabriela. Donc là, il a sifflé un Bauza, passage en force un peu, j'imagine. Ouais, ça repart pour le Racing, mais là, elle s'est trompée, Fanny Rabi, sur cette passe, et ça permet aux joueuses de Saint-Germain et Kitry Le Naour de conserver cette balle. Donc là, c'est passé, il va peut-être y avoir la possibilité de mettre cette balle dans le cercle. Et une faute obtenue dans les 22. Donc là, elle a joué rapidement, comme ça les autres joueuses ne peuvent pas jouer si elles ne sont pas à 5 mètres. Et souvent, c'est une façon de trouver des petits corners que de jouer vite les coups francs là, en bord de cercle.
Ouais, souvent dans ces cas-là, il faut faire preuve d'un peu de vis, d'aller presque Ouais, viser les pieds de exactement. l'adversaire. Hein. Ouais. Alors si l'adversaire fait pas action de jeu, il n'y a, pas Oui. de petit corner. Hein. Mais souvent par réflexe. Attention, cette balle touchée. Et à la réception, il y aurait pu avoir Victoria Manzur Tumazini. Et attention, des déviations dans le cercle avec la tentative, peut-être non pour l'instant, c'est repoussé. Et finalement, ça manquera de puissance cette balle de la part de Méline Poulain. Ça va mieux quand même hein, pour Saint-Germain, très clairement. Saint-Germain, ouais. C'est plus équilibré. Je pense qu'elles se sont libérées en effet. Et toujours cette belle ambiance ici. Alors qu'il reste, on est à la moitié de ce carton. Et toujours 1-0 pour l'équipe du Racing, le Racing Club de France. Qui pourrait donc réaliser un exploit en enchaînant. Un bon retour de Maëlys Coignac. N1 et Elite, en effet, bon retour. Et Saint-Germain peut essayer de repartir. Cette balle elle est touchée, elle sera à l'avantage de Saint-Germain. Elle joue vite, Kitri Le Naour, elle joue vite et peut-être la possibilité de mettre une balle dans la zone là encore une fois. Et les dribbles, ça passe pour Kitri, bonne défense, c'est un pied. Kitri c'est la joueuse qui peut mettre le bazar un peu là dans les 22. Elle est un peu roublarde dans ses dribbles, dans son jeu. On tente la déviation, c'est encore une balle avec Kitri Le Naour qui rentre dans la zone, elle est rentrée trop rapidement. Directement dans le cercle, elle doit faire 5 mètres avant de rentrer dans le cercle. Ça s'est pas joué à beaucoup, mais ça faisait pas 5 mètres. Voilà, ça se voyait vraiment. Ouais. Après, c'est à l'appréciation aussi de l'arbitre. Ouais, hein. ouais, c'est pas 5 mètres non, on calculés. On prend pas le pied à coulisses. C'est ça. Et attention, c'est passé. Il y a un décalage de créer avec Marine Bras. Marine Bras qui va tenter de déborder. Avec Adèle Jardemar sur son dos. Elle va trouver une solution derrière. Sorti, avec Anaëlle Lavaux-Galeron qui a fait sa rentrée. Et ça peut profiter à Saint-Germain, la petite faute pour les Saint-Germanoises. Et cette sortie de balle, cette perte de balle qui a énervé Fabien Tanlaben sur le banc. Ça, c'est des balles qu'il ne faut pas perdre. Quand toute l'équipe est en place pour attaquer et puis qu'on perd des balles, alors ça peut être loin de son camp, mais ça peut vite partir en contre. Existe-t-il des balles qu'il faut perdre? Je crois pas. Hein. Faut mieux jamais la perdre. Non, mais bon, ça peut arriver. Qui sont plus dangereuses que d'autres quand même. Et on a entendu Fabien Tanlaben dire « Je ne veux pas de ces passes en retrait ». Allez, Manon Bras, la sœur de Marine. Et ça peut repartir avec Marie-Alice Peptier-Imbert. Et le bon décalage, attention, ça va être trouvé dans la zone. Et la bonne sortie, et finalement le lob qui passe au-dessus. Ouais, mais grâce à la bonne sortie de Carolina, c'est ce qui a, je pense, perturbé la joueuse là, qui aurait pu... elle a été au duel, la gardienne italo-argentine, Carolina Sanchez-Rubado. Mais le Racing qui n'était pas loin de pouvoir doubler la mise après cette très belle occasion. Et le duel là pour se sortir avec Gabriela Bozza. Elle est passée, Gabriela Bozza, et elle s'emmène cette balle. Elle va réussir à trouver une solution. Et très belle défense, très bonne défense de Marie-Alice Pelletier-Imbert devant Paola Anderlini. Oh, attention, par contre, ça c'est manqué. Du coup, balle dangereuse. Là,
c'est Méline Poulain qui va essayer de mettre cette balle dans la zone. Pourquoi pas, personne ne traînait au premier poteau. Elle était un peu trop vers le premier poteau justement. Alors il demande à Fabien de mettre 2 avant très très hautes. Parce qu'elles sont en individuel, en marquage individuel Saint-Germain. Donc elles partent de très hautes pour attirer leurs joueuses. Elle a tenté quelque chose de difficile là, mais elle perd cette balle, Anaï Ratabouil. Et la très bonne défense de Saint-Ger avec Zélie Réveillère qui trouve Méline Poulain, qui trie le Naour, qui va pouvoir accélérer, se frayer un chemin peut-être, le relais avec Méline Poulain. Le shoot manqué. Shoot raté de Méline. Donc ça c'est considéré comme un geste dangereux. On appelle ça un air shot. Exactement. Et le décalage est créé là pour Laïa Berthomieux. Laïa Berthomieux, oh, attention, ça c'est difficile. Et là Fabien leur demande d'arrêter les passes en revers. C'est sûr que c'est plus facile en coup droit. Même si ça peut être une arme super dangereuse au hockey, le shoot revers. Et oui, c'est d'ailleurs comme ça que c'est plus dur de lire les trajectoires et où va partir la balle sur un shoot revers. Mais on maîtrise mieux le coup droit au hockey, tout simplement. Enfin, il y a des joueurs et des joueuses qui se placent volontairement en shoot revers parce qu'ils sont plus à l'aise en shoot revers pour les shoots au but. Ça fait des plus beaux buts aussi. Ouais. Mais ça compte pas double. Non. Ouais, c'est bien sorti ça encore une fois. Et là il peut y avoir un décalage pour les joueuses du Racing avec Mathé à la salle. En retrait, là. Et ouais, c'est bien fait ça. Ouais, très bonne défense. Et bonne relance aussi. Elle a pris son temps. Ouais, le mauvais blocage. C'est sûr que tout ce qui est passe, blocage, c'est vraiment la condition pour bien jouer. Il faut commencer par bien bloquer, bien passer. Attention, le show dans la surface. Est-ce qu'il y aura un petit oui? Petit corner. Je pense qu'elle a vraiment cherché le petit corner, la joueuse numéro 6. Elle était un peu enfermée. Et c'est Mylène Lavaux-Galeron qui a été chercher ce Saint-Germain est passé sa crosse devant ses 2 pieds, puis elle a cherché le pied et c'est bien joué. Alors c'est leur 2e corner, elles ont marqué le premier, donc on va voir si leur efficacité est toujours la même. Et parce que rappelons que c'est sur le premier PC qu'elles ont marqué les joueuses du Racing avec Paola Lenindre. Elle qui est repartie au stade français avant de revenir au Racing. Paola Lenindre qui a intégré le groupe France A. C'est dévié cette fois, mais c'est dévié du pied. Ça a été arrêté par la première vague, mais avec les pieds, du coup c'est Zélie Réveillère. Donc nouvelle chance pour les Racing Women. Et attention, c'est bien bloqué, elle se remet sur ce revers comme tout à l'heure. Et cette fois ça manque de force, attention c'est pas fini. Quelle bonne défense, un shoot devant, on réclame le petit. On va l'obtenir. Voilà, elles s'en sortent bien Saint-Germain parce que les balles comme ça un peu ratées devant le gardien, ça peut faire mal. Parce que sur petit corner, on n'est que 4 défenseurs avec le gardien. Bon, même si les joueuses qui restent au milieu sont censées revenir assez vite. Allez, nouvelle chance, nouvelle possibilité. Et cette fois elle est bonne là. La combinaison et bonne défense de la gardienne. Et ça avait bien fonctionné ce décalage. Ouais. Et fin de cette première période. Le Racing qui a vite marqué dans ce match, mais depuis pas d'autres buts. Ça fait donc 1-0 pour les joueuses de Fabien Tornaben. Est-ce que c'est mérité, Gaëlle? On a vu Saint-Germain essayer de revenir. En fait, c'est mérité dans le sens où elles ont mis leur corner.
Après, c'est assez équilibré. J'ai l'impression que Saint-Germain est un peu plus entré dans le cercle et dans les 22, mais sans qu'elles aient beaucoup de tirs au but. Donc finalement, c'est pas un scandale. Enfin, voilà, on va voir ce que ça va donner en Ça deuxième nous mi-temps. promet en tout cas du suspense. Ouais, Saint-Germain a ça mis c'est du sûr. temps pour rentrer dans sa demi-finale. Le Racing en a profité pour marquer le premier but, mais depuis c'est beaucoup plus équilibré. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième période. A tout de suite.
Allez, De retour ici à Saint-Germain pour la deuxième période qui va bientôt débuter entre le Racing et Saint-Germain. C'est pour l'instant l'équipe versaillaise qui est en tête 1-0 avec le but de Paola Delindre dès le début de la rencontre. Mais depuis, on ouais, c'est peut assez dire ouvert. Gaël, Saint-Germain est rentré dans son match. Ouais, ils sont rentrés dans le match, c'est équilibré. Il n'y a pas beaucoup de tirs au but pour Saint-Germain, pas non plus énormément pour le Racing. Peut-être Saint-Germain domine un peu, mais c'est pas non plus flagrant. Donc on va voir ce que nous réserve la deuxième période. Ils finissent d'arroser le terrain là. Est-ce qu'on ne serait pas sur une configuration un petit peu à la Cam Lille avec un petit but dans les dernières secondes? Ah bah ça, on va voir. Tant qu'on n'a pas mis le deuxième du côté du Racing, tout est encore possible si C'est le vrai break que- n'est pas fait. C'était un scénario assez Ah oui, ce matin, terrible c'était pour Lille, bon, assez extraordinaire incroyable. pour Montrouge, mais et puis bah, l'épreuve des shoot-out est cruelle. Cruelle ou pas d'ailleurs, mais Oui, ça- oui, ça dépend après, de on a quel vu côté toute on se la place. qualité incroyable, le mental d'acier des jeunes du CAM. Ah, ils ont pas lâché. Hein. Ils se sont pas effondrés. Puis ils avaient été donc ils sont premiers du championnat, donc qualifiés pour le HL. Exactement, ouais, ouais. Et ils remettent leur titre en jeu. Voilà. Et puis bah là, le Racing est aussi qualifié pour une Coupe d'Europe de clubs. Exactement. Parce qu'elles ont été premières donc, du championnat régulier. Et puis il y a une deuxième place donc pour si Racing est en finale pour la finaliste. Et puis si Racing n'est pas en finale pour la vainqueur, la championne de France. Exactement, bah parfait. Bah, je vais vous laisser toute seule. Voilà, vous faites. J'ai bien appris ma leçon. Vous faites mon boulot parfaitement. Bah, moi je vais y aller. Je vais vous laisser faire la deuxième période. Et On donc m'a là, dit que les c'était bières étaient Cambrai. très bonnes aussi. Elles sont délicieuses. Ouais. Ouais, d'accord, je reviendrai pour Cambrai après. Allez, c'est reparti cette deuxième période avec tout de suite les joueuses du Racing à l'attaque, avec notamment Ruth Seigné. Elle va essayer de passer le long de la ligne, cette balle qui n'est pas sortie. Et finalement, ce sera une Un coup franc faute. en bord de cercle. Exactement, à l'extérieur. Donc les 5 mètres à parcourir. Voilà, 5 mètres pour tout le monde, que ce soit les adversaires ou les joueuses du Racing. Et puis elle doit faire 3 mètres, là, la joueuse, avant de pouvoir rentrer dans le cercle. Elle essaye essaie de- encore de passer, c'est pas encore sorti. Et Et si, finalement, c'est ce sera un sorti. dégagement, ouais. Signalé par l'arbitre qui a vu cette balle sortie. Ça repart avec Kitri Donc, Lenamour. Qui va toute seule. Qui tente de trouver devant elle Méline Poulain. Mais bonne couverture de la défense du Racing. Et on change de côté. C'est bien fait ça pour Margot Grunbaum. Ah, elle relance un peu trop vite, là, elle se précipite. Alors qu'il aurait fallu qu'elle remonte la balle, qu'elle change de côté. Quel a été selon vous le discours du coach de Saint-Ger à la pause? Qu'est-ce qu'on dit à ces joueuses? Parce qu'elles sont jeunes aussi, hein, il faut... Ah, ça, c'est la colle, hein. Je sais pas ce qu'on dit. Qu'est-ce que vous auriez dit vous? Qu'est-ce que j'aurais dit, moi? Ah, je suis pas entraîneur d'élite en filles. Bah, si c'était vos enfants qui jouaient, qu'est-ce que vous leur auriez dit? Ah, je les aurais engueulés. Hein. Et ça va être un petit obtenu. Non, de continuer à chercher des Par petits Racing. corners, à être un peu plus réaliste devant le gardien. Puis surtout, quelle que soit l'évolution du score, même si ça fait un 0 encore à 5 minutes de la fin, rester lucide. Hein. On l'a vu le match Lille-Cam, là, que tout Ouais, peut exactement. arriver jusqu'à la C'est fin. Donc, jamais fini. voilà, rester On sait que ça peut aller toujours très vite. solidaire. Marquer un but en hockey, ça va très vite. Et puis bien défendre. Et peut-être plus, en tout cas pour Saint-Germain, bon, c'est vrai que je regarde plus par le prisme de Saint-Germain, là forcément, mais essayer de plus construire des attaques en jouant plus par le milieu et d'éviter, peut-être de faire moins des longues balles qui sont perdues plus vite, quoi. Alors attention, parce que là, c'est une très bonne occasion pour le Racing de faire le break. Avec toujours Muriel Foulard pour donner. C'est bien bloqué. La petite tentative de passe, c'est pas fini, ça va revenir. Et encore un bel arrêt. Cette balle qui traîne et ça sera un nouveau PC. Donc là, vous avez pu voir
Muriel, là, toujours à l'affût, comme le disait sa manager. Là, une balle qui traînait. Elle était pas loin de la mettre au fond. Alors vous ne le voyez pas à l'image, mais à quelques mètres de Muriel Foulard, Ah oui, juste il y a derrière. un monsieur qui est en train de la filmer d'ailleurs. Attention, on va s'intéresser quand même à ce PC. Elle est en train de se frayer un chemin. La bonne parade, ça va revenir, c'est pas fini. Le revers, c'est repoussé. Et ça sort cette balle. Mais ça sera Carolina, un long. elle fait des super arrêts, elle est bien concentrée. Alors, c'est pas forcément des balles super puissantes et bien placées, mais Elle est là. quand même, elle est présente. Elle est présente. Et le soleil qui refait son apparition fortement. Et on va finir avec l'histoire du monsieur. C'est tout simplement quoi, le l'histoire du monsieur le sélectionneur de l'équipe de France Ouais. féminine, Gaël Foulard, qui est bien Gaël sûr Foulard, là ouais. pour encourager sa Peut-être qu'il femme. va la sélectionner pour les JO. Hein. Peut-être. C'est lui le seul C'est lui le chef. à savoir. En tout cas, on lui souhaite tout le bonheur du monde et de vivre ces JO en France. Ouais. Quelle merveille, quel merveilleux rêve qui va peut-être se réaliser. Attention parce que là, il y a peut-être un revers aussi qui va partir. Et encore une fois, Beau shoot au but Carolina et bel arrêt. Sanchez qui est là Là, pour... c'est plutôt un temps fort du Racing. Là, sur les Ouais, depuis corners, shoot la au but, reprise. c'est un peu finalement la même physionomie qu'en début de match, là, premier quart-temps. Allez, là, on recule un peu. On va essayer d'écarter, passer de l'autre côté. Étirer cette défense du Racing pour trouver des espaces dans la zone. C'est pas maîtrisé, c'est pas bloqué. Et ça va permettre à Saint-Germain de pouvoir ressortir. C'est là où il faut trouver les bonnes transitions. Et une nouvelle balle perdue au milieu. Puis les milieux redescendent peut-être pas assez donner du soutien là, pour leurs arrières. Ouais, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un gap là entre les... Ouais, faudrait peut-être que des joueuses contact, là, comme on dit, viennent apporter le soutien là, à leurs arrières sur les relances. Et puis le ball Racing, elle ferme bien, donc elle joue bien les coups. Et ouais, elle récupère les ballons. Elle récupère les balles très haut. Ouais, attention, elle essaye de passer. Bonne défense, notamment de Gabriela Bauza. L'hispano-argentine. Un bon scoop là d'Emilie. Elle a pu Et passer enfin, Saint-Germain qui peut rentrer dans les 22 du Racing avec Ah, ça, c'est des balles cette dangereuses passe à manquée. perdre. Ouais. Quand on est en phase d'attaque là, et puis qu'on perd la balle, ça peut revenir très vite. Bon, ça... Isco Mondini pour la touche. Adèle Jardemar. Muriel Lasnek, Foulard, qui a essayé de la récupérer là en embuscade. Je l'appelle encore Muriel Lasnek, moi. Désolée. Oui, pourtant, il me semble, hein, vous l'avez dit, vous étiez le jour où elle a changé de nom, vous j'étais étiez là. ouais. Vous pouvez pas dire que vous saviez pas. Et attention, on essaie de ressortir encore côté Racing avec le bon travail. Hein. Elle fait un super match derrière Marie-Alice Pelletier-Imbert. La joueuse qui était au Krebs depuis ses 11 ans au Racing. Et vous avez entendu Mario calme. Eh bien, on parle de Marie-Alice Pelletier-Imbert quand on appelle Mario, son surnom. Elle pose bien le jeu, là, le Racing. Qui va essayer de remonter un petit peu, d'aller mettre la pression comme il l'avait fait, comme elle l'avait fait dans le deuxième quart-temps de la première période. Ça a presque fonctionné. Et finalement, Fanny Rabi obtient la d'ailleurs, j'ai faute. l'impression que Kitry est montée d'un cran là. Elle est passée avant, elle est plus milieu. Je pense que Christophe Jardemar compte sur elle pour mettre un peu le bazar dans la relance du Racing.
Alors c'est pas comment, on a le droit à un petit peu de musique pendant le match. Je pense que c'est les supporters là qui mettent la musique. Et attention, attention, le décalage, on va pouvoir peut-être mettre la balle dans la zone. Non. D'ailleurs, il y a le coach du Racing qui est pas content là. Forcément, parce musique. que pour donner les consignes, on entend moins quand il y a la musique. Ah ben, il continue. Oh, attention, attention, bah attention, voilà. la mauvaise balle. Et Kitry Le Naour qui va pouvoir se présenter en face à face avec la gardienne du Racing. Kitry Le Naour qui a dribblé, le bon retour. Le retour parfait des joueuses du Racing, Mylène Lavaux-Galeron. Quel Voilà, retour devant le Kitry genre Le Naour. sur lesquels Kitry peut être super dangereuse. Elle avait tout le terrain à traverser quasiment. Toute la deuxième partie de terrain, pardon. Et cette balle mise dans la boîte par Émilie Simonet qui finit dans une crosse du Racing. Voilà, là on voit Kitry Le Naour qui met la pression, qui les enferme. Et la bonne défense. Bonne défense d'Adèle. Jardemar. Et la petite faute pour Saint-Germain. Là il siffle une obstruction de crosse. Donc il reproche à Adèle Jardemar d'avoir protégé la balle avec sa crosse. J'avoue que j'ai pas bien vu. Fameuse obstruction. Moi non plus. Mais pour ça vous auriez dû le voir. J'aurais pu. Il s'est peut-être trompé. Non, non. L'arbitre a toujours raison. L'arbitre a toujours raison, c'est vrai, même quand il a tort. Même quand il a tort. Allez, ça joue vite. On essaye de mettre un petit peu, d'enflammer peut-être ce match un petit peu du côté de Saint-Germain. Et cette balle est perdue par Martina Pasqualini. Italo-argentine elle aussi. Allez, décalage, on est sur le côté droit. La balle, là. Bonne défense, mais c'est récupéré par les joueuses du Racing. Et Marine Bras là, qui n'a pas maîtrisé cette balle, mais elle obtient quand même la touche. Et on va arriver à l'entrée du cercle. Bonne défense de Saint-Germain. Et Kitry Le Naour qui repart encore. Super le décalage, c'est bien fait avec Émilie Simonet qui va aller porter cette balle sur son côté droit. Elle revient. Et attention, voilà. C'est le dernier coup de sifflet. C'est ce qu'a dit monsieur l'arbitre. Il pourrait y avoir sanction la fois d'après. Émilie Simonet qui n'arrive pas c'est dommage de perdre la balle. Puissance. Et ça va passer, ça va passer, ça. C'est difficile après de l'emmener pour Alicia Roquebert. Et finalement, elle arrive à trouver Paola Lonindre, sa partenaire, qui s'emmène cette balle, qui va rentrer dans la zone avec le revers. Pas de faute, elle a réclamé cette faute. Elle cherchait le corner. Ouais, elle était prête à regarder l'arbitre pour la réclamer. C'est une touche quand même pour le Racing qui a un gros temps fort là depuis le retour des vestiaires. Là ce sera une faute. Et déjà les 4 dernières minutes de ce troisième quart-temps. Saint-Germain toujours en vie puisque les joueuses du Racing n'ont pas fait le break. Toujours 1-0. Ça veut dire que tout est possible. Alice, Ouais, c'est encore ouvert. Hein, tant qu'il n'y a que 1-0, c'est ni le Racing qui a gagné, ni Saint-Germain qui a perdu. Alors c'est sûr qu'on sent qu'un but de Saint-Germain pourrait vraiment tout relancer, puis un but du Racing pourrait pour le coup un petit peu les enterrer. Le suspense. Et là, encore une fois, on fait le pressing sur les joueuses du Racing et sur Mylène Lavaux-Galeron notamment, qui va obtenir la faute.
Voilà, Fabien Tornadben réclame une faute de la part de Kitry Lenaour. Elle lui reproche de mettre la main sur l'arrière là quand elle défend. Et on entend les encouragements du coach de Saint-Ger, Christophe Jardemar, qui encourage ses joueuses, qui demande encore d'en faire plus et de sortir les balles comme ici avec Maëlys Coignac. Et attention, attention à cette balle, ce sera trop long pour Mylène Lavaux-Galeron. La bonne intervention et la faute même obtenue. Ah, ça, Muriel, elle est solide. Hein. Ceux qui se frottent à elle. Et le public de Saint-Germain qui a retrouvé de la voix. Ah, je trouve qu'elle joue beaucoup en grande balle et qu'elle perd rapidement. Ouais, elles n'arrivent pas à combiner. Je pense qu'elle cherche Kitry quoi à chaque fois, mais il y a des lignes à passer avant de trouver Kitry Lenaour. Et la récupération d'Alice Comandini. Et attention, l'interception de Mylène Lavaux-Galeron. Mathéa Lassalle qui va faire cette remise en jeu. Mathéa Lassalle, on l'a dit, joueuse de l'équipe de France. Elle l'a pris dans la figure. Et 21 et c'est, j'allais dire, la fin du carton. Non, pas du tout. On a arrêté le jeu parce qu'il y a... Ah, il y a une joueuse là qui, en défendant sur Mathéa Lassalle, je crois, s'est pris... la balle a remonté sur sa crosse, elle se l'est prise dans la figure. Dans les dents. Normalement, elle a un protège-dents, mais... Elle a l'air de souffrir, ça a l'air d'avoir touché la bouche. Elle n'a pas l'air d'avoir de protège-dents. C'est pas bien. Mais c'était Maëlys Coignac qui va se faire soigner sur le banc. Et Gabriela Bauza, elle, fait sa rentrée pendant ce temps-là. Ah, Muriel qui allait chercher une super balle, là, elle s'est arrachée. Et on réclame un pied de Saint-Ger, mais c'est récupéré par Muriel Foulard justement, qui va essayer de créer le décalage. On rentre dans la zone, peut-être le shoot, il est beau ce shoot, signé Mathéa Lassalle. Et il passe juste à côté du but. Et c'est récupéré par Lavaux-Galeron. Suite rendu et on est dans les toutes dernières secondes de ce tiers-temps, de ce carton, pardon, de ce troisième carton. Le coup de sifflet va retentir. Le voilà. Toujours pas de but inscrit en plus. Tout est encore possible. Carton. Suspense total jusqu'au bout. Ça me rappelle un petit match qu'on a vécu ce matin. Mais quand on dit jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Hein. Jusque dans les dernières secondes. Et pour l'instant, hein, vous le disiez, le vrai problème de Saint-Germain, c'est de pouvoir ressortir ces balles là. Ouais, on a l'impression qu'elles n'arrivent pas à construire des actions et à remonter les balles pour aller jusque dans le cercle. Là, pour le coup, je pense que le troisième carton, il est clairement à l'avantage du Racing. Elles n'ont pas eu de petit corner d'ailleurs, Saint-Germain, je crois. Non. Racing a dû en avoir 2. Et en plus, hein, le Racing, ça fait son jeu hein, de pouvoir avoir la balle tranquillement. Même si Fabien Tornadben aimerait bien, à mon avis, que le deuxième but arrive lui aussi rapidement. Ça leur ferait du bien.
Là, il leur réclame On le voit à de l'image, chercher les PC, d'aller les provoquer et de chercher des PC. Et c'est marrant parce qu'il trouve que le Racing se fait malmener. Ah, il semble pas satisfait. Non, il n'a pas l'air satisfait. Après, c'est peut-être une posture pour les forcer un peu à aller dans leur retranchement. Mais... Ou pour les caméras, il sait très bien qu'on le filme. Il sait qu'on le regarde. En tout cas, tout reste à faire. Il reste 15 minutes pour savoir qui ira en finale de ces championnats de France élite féminin, avec peut-être une deuxième finale consécutive pour le Racing. Ouais. C'était la finale de National 1 la saison dernière qu'ils avaient remporté. C'était du côté de Cambrai. Ouais, Cambrai l'année dernière. Et là, il reste 15 minutes aux joueuses du Racing pour assurer cette place en finale. Et ce qui voudrait dire, comme les matchs de ce matin, si le Racing va en finale, que l'équipe qui remportera la deuxième demi-finale sera européenne. Ouais. Ce sera donc Montrouge ou Cambrai. Cambrai qui est déjà européen cette saison. Ouais, je crois qu'elles jouent leur Coupe d'Europe la semaine prochaine. Je crois. Exactement. Week-end de Pentecôte. Et puis Lambersart a déjà dû jouer la sienne à Pâques, je crois. Attention, cette balle reperdue, ça se bat là pour la récupérer. Finalement, ce sera une faute et une balle en faveur des joueuses de Saint-Germain. Oh là là. Et attention, ces fameuses balles là. Et là, 4 joueuses de Saint-Germain sur 4 joueuses du Racing, pardon, sur la joueuse de Saint-Germain. Je crois que le problème, il est vraiment là. Ah là, Christophe Jardemar, il n'a pas l'air content. Je pense qu'il reproche de ne pas assez écarter, jouer avec les arrières latérales et de trop jouer en profondeur tout de suite avec des grandes balles. Et puis surtout de faire passer ces balles par le centre, là où c'est le plus dangereux quand on la perd. Et cette balle est sortie. Et Margot Grumbaum qui va devoir refaire la touche et la laisser à sa coéquipière. Et là c'est pareil, le pressing devant, signé voilà, Anderlini. Ouais, bonne défense, ça c'est bien couvert de la part de Martina Pasqualini. Et la touche est en faveur de Saint-Germain. Le temps qui défile. Ouais, c'est bien fait ça, c'est bien fait pour trouver une solution, mais ça manque ensuite de puissance pour aller récupérer ces balles. Et Mathéa Lassalle qui a préféré remettre derrière à sa capitaine. Et il est bon ce décalage, ça va le faire. Elle a réussi à sauver la touche et elle va pouvoir y aller. Paula Lenindre, elle va pouvoir remettre cette balle derrière. La reprise et c'est un petit peu manqué de la part c'était une super belle action de Laïa Berthommieux. Ouais. Alors l'arbitre arrête le temps. On ne sait pas trop pourquoi. Alors, attaque de cross et il va sortir un carton. Le carton sorti pour Anaé Ratabouil. Alors ça peut être un bon moment là pour Saint-Germain pour revenir dans la course. Et oui, parce que Saint-Germain est en supériorité numérique, mais ce scoop manqué est rendu aux joueuses du Racing. Et attention à, au contraire, ne pas prendre un but fatidique avec cette frappe qui va passer au-dessus, la frappe de Margot Grumbaum. Alors le carton jaune, donc c'est 5 à 10 minutes suivant les consignes que donne l'arbitre. Pendant lesquelles les joueuses de Saint-Germain vont être 11 contre 10.
Et en puis effet, il y a un coup moment-là à du faire. match, là, quand les équipes commencent à être un peu fatiguées, ça peut être le moment pour en tout cas, profiter. théoriquement, des espaces doivent se créer. Quand vous avez une joueuse de moins en face. Après, on a tendance à dire que des fois, on court pour deux dans ces cas-là. Et la lutte là avec Paola Le Nindre qui va la récupérer cette balle. Allez, on repasse derrière avec Pelletier-Imbert. Alors Paola leur reproche là, de ne pas faire d'appel. Méline Poulain qui l'a récupéré cette balle dès sa rentrée et derrière c'est perdu. Et l'obstruction qui est sifflée, ça permet à Saint-Ger d'aller remettre une balle peut-être dangereuse. Elles ont pas mal de déchets techniques aussi Saint-Germain là sur les blocages. Du coup il y a des bonnes balles mais finalement comme elles les perdent un peu toutes seules quoi parfois. Et le décalage qui va pas réussir à être créé entre Émilie Simonet et Méline Poulain. Elles doivent commencer à avoir un peu peur du chrono qui défile. Alors, à son dos au chrono, c'est pas plus mal pour elle. Et tant qu'il défile et qu'il n'évolue pas dans l'autre sens, tout est encore possible, on l'a dit. Il reste un peu plus de 9 minutes à jouer. Attention, l'attaque pour les Racing Women. C'est bien maîtrisé ça de la part de Margot Granbaum. Ouais, magnifique, elle est passée. Elle essaie de trouver le décalage dans la zone. Le centre, on réclame une faute et non, elle sera inversée. Et Kitry de Naour qui essaye de vite repartir. Le décalage est trouvé. Mais le blocage est long, le contrôle est long. La balle Saint-Germain pour espérer amener des balles jusque dans le cercle. Et attention parce que du côté du Racing on réussit à trouver des décalages. Et là non, cette balle qui n'ira pas jusqu'à une joueuse versaillaise dans la zone. Et attention, la provocation là à l'entrée de la zone et le coup de sifflet. Et ça ressort. Et la mauvaise passe de la joueuse de Racing. Et là ça peut peut-être accélérer derrière avec Kitry Le Naour qui demande cette balle. C'est dans le pied, c'est mal donné. L'avantage est laissé aux joueuses de Saint-Germain. Avec Kitry Le Naour qui peut essayer de déborder. Elle est passée une fois, deux fois. Elle obtient la faute. Allez, elle a réussi à se défaire de 4 joueuses du Racing. Mais bon, c'est pas toute seule qu'elle va gagner. Hein, donc faut que ses coéquipières l'accompagnent et lui proposent plus de solutions, je pense. Ouais, c'est sûr que toute seule, ça va être compliqué. Et attention, cette balle peut ressortir pour les joueuses du Racing. Et là, il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer pour Émilie Samaté, mais qui finalement... Et attention, la balle est perdue. Gaëlle Foulard. Muriel. Gaëlle ne joue pas encore avec les femmes. C'est Gaëlle Verrier et Muriel Foulard. Voilà, on va y arriver. Oh, on a le droit de faire quelques fautes au bout de 3 matchs quand même. Alors le dernier, ça va être très compliqué. Allez. Alors si le score en reste là, on peut avoir 2 finales Racing Montrouge. En filles et en oui, garçons. C'est vrai. Et oui, tout à fait. Tout à fait, parce que le match s'annonce disputé aussi entre Montrouge et Cambrai. Restez bien avec nous, ça sera juste après, à 18 h.
Et c'est là où Saint-Germain doit réussir à faire des différences. Ah, mais on sent pas de révolte, je trouve, de leur part. Elles jouent sur le même rythme. Et en plus, techniquement, vous l'avez dit, il y a des petites Ouais, il y a approximations. des petits déchets. Ouais, le petit taquet, donc c'est sifflé. Et on sent que même pour sortir des 22, c'est très compliqué. Et on va rappeler que le Racing était venu s'imposer 2-0 ici Ouais, au mois de novembre. au mois de novembre, exactement, Il y lors avait des les matchs garçons qui allés. avaient gagné 3-2, je crois. C'était un super match. Et puis les filles avaient perdu 2-0. Là, il y a un duel entre les supporters de Saint-Germain et les supporters du Racing. En tout cas, bravo à tous les supporters pour cette Ouais, ambiance. c'est sympa. Il faut que ça continue jusqu'au dernier match et jusqu'à demain, bien entendu. Je n'ai pas de doute sur le fait que les tribunes seront pleines pour les finales. J'espère. Allez, c'est bien fait ça pour Gabriela Bauza. Et la faute en faveur des Saint-Germanoises. Alors, on voit pas comment Saint-Germain peut trouver la clé là du. Après, sur une action, tout est possible, mais Ouais, parce qu'on sent que c'est elles très sont- stérile et encore une fois ouais, un elles sont déchet. approximatives un peu sur toutes leurs passes. Et la faute obtenue par Paola Anderlini, pardon. Ouais, c'est manqué ça de la part Ouais. d'Émilie Simonet. Oula. Qui derrière obtient Ça la fait la faute balle avec dans le une ventre. balle haute. Il leur demande de jouer court là, Christophe Jardemar. Oh, attention, attention, parce que la récupération, l'anticipation de Muriel Foulard qui va essayer d'aller provoquer. Elle va obtenir la touche et ça va faire beaucoup de bien au bloc. Au bloc de cette équipe du Racing. Et on sent qu'elles sont obligées de faire beaucoup Ouais, c'est d'efforts le moment. individuels. Oula, Kitry s'est blessé. Oh attention, oh attention, oh la pauvre. Oh là c'est des images qu'on n'aime pas voir du tout. Aïe 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 aïe. J'ai Parce l'impression qu'elle qu'elle s'est est fait, déjà mais- en larmes. Et on dirait que c'est le genou. Ouais, j'ai cru voir ça aussi. Peut-être sur un appui, elle s'est. Et elle se tord de douleur. Kitry Le Naour. Oh le coup dur pour Saint-Germain. Oula, elle a l'air d'avoir très très mal. Espérons que ce soit pas juste un coup, parce que je crois pas qu'elle ait reçu de coup, mais Non, non, c'est- elle avait pas la balle hein, à ce moment-là. bah je non, crois. non, bien sûr. Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, ça peut ressembler Ouais, à des un croisés. mauvais appui, ouais, exactement. Et je lui souhaite pas. Surtout pas à un an des Jeux Olympiques. Ou peut-être une espèce de claquage, non? J'ai l'impression Ouais, qu'il parce regarde- qu'il y Ah a si, un elle a une crampe, j'ai l'impression. massage du mollet. Ça a l'air d'aller. Ah, c'est sûr qu'Itry, c'est une des joueuses qui sort pas du tout. Je sais même pas si elle est sortie 5 minutes. Et puis elle donne et Ah, ça serait le coup dur. Ça serait le coup dur si elle devait quitter ses partenaires. Mais j'ai l'impression que dans sa réaction, ça va mieux. Elle se ouais, lève. ouais. Bon, allez, tant mieux. Ça, c'est une belle chose. Elle va peut-être devoir quand même aller récupérer un petit peu. Ouais, Kitry, je pense qu'elle est pas sortie du match. Hein, et puis c'est elle qui va presser. Alors là, Saint-Germain va sortir sa gardienne pour jouer le tout pour le tout. Parce qu'il reste Et un donc, tout petit peu il plus de reste 3 3 minutes.
Donc elles vont jouer à 11 joueuses de champ. Alors c'est qui tout double. Hein, exactement, c'est exactement l'expression voilà, que ça peut marcher, mais employée. Disons qu'on n'a pas l'impression qu'elles ont l'état d'esprit qu'il faut pour... Ouais, on n'a pas l'impression que c'est une joueuse en plus qui fera la différence. Voilà, faudrait qu'elle montre plus de révolte, d'agressivité. Un petit peu plus de panache dans leur prise de décision. Exactement, tenter le tout pour le tout. Et Kitry Le Naour qui reste sur le terrain. Bon, c'est plutôt rassurant parce que j'imagine qu'elle se connaît quand même. Même si elle est encore jeune. 3 minutes, là. Ah, c'est pas le moment de perdre attention, la balle. attention à ne pas perdre ses balles parce que là, on rappelle que la gardienne est sortie. Et ça va jouer vite du côté du Racing. Ah, pour le Racing, le but c'est de garder la balle tranquille. Et c'est là où il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas la perdre. Et attention, attention parce que là, le Racing va rentrer dans la zone. Maintenant, un shoot cadré, ça peut faire but plus que d'habitude. Et non, il y aura une obstruction. Sifflé contre Mathéa Lassalle. Allez, Saint-Germain, ça s'anime un peu là. Il le faut dans les 2 dernières minutes de ce match. Attention à la récupération de Mylène Lavaux-Galeron qui a toujours cette balle qui va aller dans la zone, qui va tenter de trouver un appui. Elle est passée une fois, mais derrière... Bonne récupération de la part de Gabriela Bauza. Et là par contre cette balle elle est perdue. Elle est perdue. Et là la déviation. Et personne n'est là. Personne n'est là au deuxième pour finalement la reprendre. 2 minutes. La faute en faveur de Saint-Germain. On est dans les 2 dernières minutes de cette rencontre. On a eu du suspense. Là, je trouve. Ce matin, il peut encore y en avoir. Cet après-midi, Kitry Le Naour. La faute obtenue pour Saint-Germain. Et ça peut peut-être traîner devant la zone. Ça va rester dans les crosses Saint-Germanois. C'est pas fini. Elle peut se retourner. Elle tente la frappe. Et l'égalisation pour Saint-Germain. Le hockey n'est jamais terminé. Il reste 1 minute 20 et après avoir été mené tout le long de la rencontre, Saint-Germain revient dans la partie, ça fait un partout et je crois que c'est Kitry qui met, qui met le but, c'est elle qui est à la conclusion. Je crois qu'elle en peut plus. Kitry Le Naour qui permet à Saint-Germain d'égaliser. Ce matin. Donc on va sûrement avoir le droit à la séance des shoot-out. On l'avait dit que ce match il ressemblait, il ressemblait vraiment à celui de ce matin entre Lille et Montrouge. Et après avoir enfin mis un petit peu de panache là dans les dernières passes, dans les c'était le moment où on les a vus se révolter et ça a fonctionné. Alors là, Saint-Germain a fait rentrer à nouveau sa gardienne. C'est pas fini, il reste 45 pour secondes. Conserver le résultat. Et il y avait une joueuse dans la zone d'atterrissage. 35 secondes et ça va se jouer en effet au shoot-out. Ça semble en prendre le chemin. Ouais, là ça a l'air d'être... Oula, mauvais geste. Donne-lui une balle au lieu de râler. Oh, le ramasseur. Alors là, je pense que les 2 équipes attendent tranquillement que... Et ouais, moins de 10 secondes, un décalage avec Kitry Le Naour, pourquoi pas, pour créer l'exploit. Kitry Le Naour, ça va être compliqué parce qu'il y a la très bonne défense comme tout le long de ce match de Marie-Alice Pelletier-Imbert. Et ça sera donc au shoot-out que cette demi-finale va se jouer comme ce matin. Incroyable. Il va falloir avoir les nerfs solides maintenant. On va le rappeler, les shoot-out, 5 joueuses qui vont aller défier la gardienne, pas en même temps bien sûr, chacun son tour. Là, forcément, l'équipe qui a égalisé part avec un ascendant psychologique. Et je pense que c'est super important sur les shoot-out. Mais alors bon, c'est l'équipe qui a égalisé ce matin, qui a gagné, Montrouge. Ah, puis ça s'est fait en plus. Au il y a eu les 5 premiers tireurs. Ça s'est fait au 6e. À mort subite. Là, j'aimerais pas être à leur place. Là, du coup, vous restez à côté de moi, là. Vous ne redescendez plus. Et oui, il va falloir être très solide dans les têtes.
Alors, est-ce que ce sont les joueuses qui décident d'y Alors, aller? je pense qu'ils se sont déjà mis d'accord lors des derniers entraînements là, sur qui y va. Alors déjà, il faut vouloir y aller. Ouais, mais on peut dire, Puis moi à après, l'entraînement je veux y aller, mais quand c'est le je moment pense du match... Non, je pense que ça c'est défini à l'avance. Et donc il y en a 5 là qui vont y aller. Puis il y a un ordre qui est défini. Et puis si jamais il y a égalité après les 5 premiers shoot-out, et ben les 5 recommencent, mais dans l'ordre que... Enfin, elles peuvent changer d'ordre. Dans l'ordre inverse. Et donc elles ont 8 secondes pour partir des 22 et aller marquer le but. Non, ce que je voulais vous dire, si c'est choisir l'entraînement, mais que la joueuse, au moment où il faut y aller, se dit bah finalement j'ai les jambes qui tremblent. J'imagine mal. C'est vrai? Ouais, je pense qu'on y réfléchit quand même un peu avant. Enfin, j'espère. Non, elles ont dû, les deux équipes ont dû s'entraîner la semaine dernière, la semaine d'avant à ce genre de scénario. J'imagine. Eh bien, on avait eu le 0-0 il y a une semaine. Là, on a eu le 1 partout et on va avoir les shoot-outs. Mais là, il va falloir se départager. C'est ça. Et oui. Et là, il ne peut pas y avoir de match nul cet après-midi. Et rappelons que si Saint-Germain se qualifie, eh bien, il faudra ensuite aller chercher le titre et la qualification en Coupe d'Europe. Ça serait déjà accéder à la finale, ce serait énorme. C'est déjà pas mal, hein. Et même, on va dire, pour ces deux équipes, hein, accéder à la finale, ça serait énorme. Parce que certes, le Racing a dominé, mais elles viennent de monter quand même. C'est beau de réussir à faire ça. Quoi qu'il arrive, il y aura... puis sans vouloir être chauvine, ça serait bien qu'il y ait une équipe de Saint-Germain en finale quand même. Je comprends parce qu'on vendrait plus de croque-monsieur. Non, je rigole. Je sais pas. Non, mais en effet, quand on l'organise... Quand on l'organise à domicile, c'est sûr qu'on a envie qu'il y ait une équipe le dimanche. Ouais. Eh bien, il va falloir être solide. Il va falloir avoir un mental d'acier comme l'ont montré les jeunes de Montrouge ce matin. Ouais. Là, il y a le directeur du tournoi là, qui est en train de justement prendre les noms des 5 tireuses et l'ordre. Ah, je croyais que c'est lui qui allait choisir. Ah, peut-être, hein, je sais pas. Non, ça m'étonnerait. Et c'est là où est-ce qu'on emmène l'expérience, est-ce qu'on met la jeunesse? Bah, on met qui on peut. Je mets 10 contre 1 qui trie le Naoriva. Oui. Après, c'est sûr que c'est des joueuses plus techniques. C'est vraiment un contre 1 contre le gardien. Donc, alors, voilà, on va avoir. C'est quand même un exercice assez spécifique. Je pense. Adèle Jardemar, ça m'étonnerait pas qu'elle y aille. Martina Pasqualini aussi. Ouais, possible. Les Il va y avoir Gabriela Bauza. Elles aiment bien le dribble. Donc. Et puis de l'autre côté, il va y avoir Paola Anderlini a l'air d'être choisie. Et qui trie le Naour, qui devrait être la 5e. Anaï certainement aussi. Alors, de ce Mathéa, j'imagine aussi. Côté, on devrait avoir Margot Grunbaum, Mathéa Lassalle. Alors ça y est, ça a été défini. Anaëlle Lavaux-Galeron. Anaëra Tabouil. Alors maintenant elles se regroupent, donc finalement non. Et chez les filles, ouais, donc les 3 Argentines, les dribbleuses, Kitré bien sûr, et puis Adèle Jardemar. Et il y a une autre Argentine qui va avoir un rôle très important, c'est Carolina Sanchez-Rubalo qui aura fait un très gros match d'ailleurs. Quelle que soit l'issue. Ah ouais, super match, elle a fait des beaux arrêts. Je crois que sur de nombreux matchs de championnat, elle a vraiment été décisive en plus. Et puis alors Carolina, là, donc ça fait 8 ans qu'elle est en Europe, 5 ans qu'elle est à Saint-Germain. Elle était en Suisse avant. Et puis elle a fini ses études, là, elle fait un master en psychologie. Elle repart en Argentine, vivre en Argentine. Donc, pourquoi pas repartir avec un titre là. Ça serait beau. Et donc je pense que pour son dernier week-end là, à Saint-Germain... elle va avoir envie de... Ah ouais. Bon, elle a toujours envie. Hein, oui, quoi qu'il arrive, il ne faut pas ça pour motiver plus. Mais... Et en face, on peut en parler aussi, Carolina Sanchez-Rubado qui a dû sortir des arrêts alors que le match il a été plus tranquille pour Clotilde Larose. Et peut-être ça peut aussi avoir un ascendant sur cette séance de shoot-out. Allez, le toast pour savoir qui commence, parce que ça aussi, ça a son importance. Quand vous courez, ça va être tiré au sort là. Derrière le score. Carolina est déjà en place, alors à mon avis, c'est le Racing qui commence. Alors pourquoi le tirage au sort du coup? Bah ça, j'en sais rien. Ils ont l'air tous d'accord sur le tirage au sort. Et qui est-ce qui commence?
Et non, c'est Singer qui commence. Bah non, moi je l'ai. Ah bah si, voilà. Si, ça, si, c'est Carolina Singer qui s'en commence. va. Et C'est c'est Clotilde Larose qui la remplace. c'est Martina Pasqualini, la joueuse d'Argentine, de Tucumán. Tucumán peut-être d'ailleurs. Jamais mis les pieds en Argentine, désolé. Bon, on va dire Tucumán, non? On va dire Tucumán, ouais, ça me paraît plutôt Ça pas mal. paraît plus Ça fait plus argentin. argentin, ouais, on est d'accord. Allez, le premier duel. Premier Martina duel. Pasqualini, Ouais. Clotilde Larose. 8 secondes pour faire la différence et pour marquer le but. Alors là, il demande aux supporters de quitter le. Ah bah ça va pas commencer tout de suite alors. Oh là, ils sont pas contents. Alors c'est vrai que c'est assez incroyable pour le coup parce que là c'est comme si vous demandiez aux gens de ne pas marcher autour du stade en fait. C'est un peu... je pense qu'il faudrait un arrêté municipal pour ça. Mais bon, ils vont être gentils, ils vont écouter. Pas de polémique. Voilà. Et surtout, attention parce que Martina Pasqualini elle est prête depuis longtemps. Elle attend maintenant que ça part. Et elle attend le coup de sifflet. Donc là, il y a deux arbitres qui regardent l'action et puis un qui regarde le temps seulement. Allez, Pasqualini qui va essayer de dribbler. Cette balle n'est pas sortie, va falloir tirer maintenant. Et non, le coup de sifflet, voilà. L'arrêt de Clotilde Larose qui a repoussé cette balle et l'échec pour Saint-Germain. Sur les shoot-out, il faut essayer de ne pas rentrer dans la zone d'intervention du gardien et puis essayer de le déplacer. Et puis quand il a choisi un côté, essayer d'aller de l'autre côté. Bon, je dis ça, je ne suis pas spécialiste. Hein, mais... Tout en se disant que 8 secondes, ça passe très vite. Voilà. Allez, attention, le premier duel entre la joueuse du Racing et celle de Saint-Germain. Elle est passée, ça passe à côté, c'est dommage pour Anaëlle Lavaux-Galeron. Carolina s'était couchée, mais elle a raté son tir au but. Elle n'a pas cadré sa balle. Et ouais, elle avait fait la différence, elle avait fait le plus dur. Ouais, exactement. Sur la droite, là. Donc 0-0. 0-0 pour le moment, un échec de chaque côté. Place désormais à Paola Anderlini. Elle aussi, italo-argentine. Et au club depuis 4 ans. Alors elles sont argentines et elles ont des passeports italiens. Il y a pas mal de joueuses italiennes qui ont deux passeports, un argentin, double nationalité. Italien. Donc elles sont comptées comme des joueuses européennes. Ça a été d'ailleurs un des problèmes là, à un moment pendant le championnat. C'est donc l'italienne Paola Anderlini qui va se présenter face à la française Clotilde Larose. Allez, c'est parti, 8 secondes pour faire la différence. Elle est rentrée dans le cercle, magnifique! Et Saint-Germain qui prend les devants dans cette demi-finale. Elle a été très rapide là. Je pense que Clotilde pensait qu'elle allait un peu la elle a été frontale, faire tourner en bourrique et puis finalement elle a directement mis un push revers, pas facile. Allez, c'est parti. 1-0. Deuxième joueuse pour le Racing maintenant, le face-à-face. Et là, elle va essayer de la faire jouer. Le revers magnifique également. Et l'égalisation signée Margot Grönbaum qui n'a pas tremblé. Et là aussi, le revers plutôt bien joué. Elle n'a pas forcément réussi à emmener elle lui a fait Carolina croire qu'elle allait de Sanchez. l'autre côté. Puis, finalement, elle est restée du même côté. On continue avec les européennes d'Argentine. Cette fois, elle est espagnole, Gabriela Bauza Silveira. Et elle va devoir se présenter face à Clotilde Larose. Le suspense est total pour le moment. « 8 secondes à partir du coup de sifflet. Et c'est parti. Et le face-à-face, ouais, il est magnifique ce crochet. Elle fait la différence. Gabriela Bauza, on a vu toute sa technique. Ah là, Clotilde, elle s'est couchée un peu tôt et puis du coup, elle n'avait plus qu'à la contourner tranquillement pour mettre le but. Et Saint-Germain fait la course en tête. Mathéa Lassalle, l'internationale française, va devoir égaliser. On s'attend à ce qu'elle le mette. Ouais, c'est parti, elle aussi, elle part revers. Oh, c'est magnifique! Excellent. La petite virgule de Mathéa Lassalle. De partout. Elles s'en sortent bien sur l'exercice parce que... Exactement, ouais, c'est pas facile. C'est pas évident, ouais.
Il y avait eu plus d'échecs à ce moment de... Ouais, exactement. Pour les garçons. Il y avait eu que 2 buts à l'issue des... Bon, après, on ne sait pas ce qui va se passer, mais... Allez, Adèle Jardemar, elle aussi qui va se présenter en duel. Elle est passée, elle pousse cette balle et voilà. Ça fait 3-2 désormais pour Pareil, Saint-Germain. Elle a bien pris son temps. Elle ne s'est pas précipitée. C'est ça le risque quand on arrive en face à face contre le gardien, c'est de vouloir s'en débarrasser le plus vite possible. Et elle a bien attendu pour choisir un côté. Naïra Tabouil maintenant, on va aller se présenter. Elle avait reçu un carton vert dans ce match. Elle part en face à face. Attention, elle ne maîtrise pas forcément. Il y aura peut-être une faute. Là, il y a un stroke parce que il y aura un stroke, exactement. Carolina donc, a fait une faute sur Anaé. Sur Naïra Tabouil. Et donc, comme c'est le dernier défenseur, bien sûr, par la force des choses. Et alors c'est pas à elle de tirer le stroke. C'est pas forcément elle qui tire le stroke, ça peut sera être Paola elle, mais Le Nindre. c'est une phase de jeu classique. La désormais meilleure buteuse de ce championnat, Paola Le Nindre, qui a dépassé avec ce but de Mazur. Et c'est arrêté. Magnifique arrêt. C'est arrêté l'échec. Et surtout l'arrêt magnifique de Carolina Sanchez. Parce qu'il était plutôt bien tiré, ce stroke. Fort, bon, un peu à une hauteur pas forcément idéale parce que c'était vraiment à mi-hauteur. Finalement c'est plus dur pour les gardiens quand c'est en bas ou vraiment dans les lucarnes. Et là il y a une balle de finale. Bien sorti de la crosse. Il y a une balle de finale. Exactement. Dans la crosse de Kitri Le Naour. Elle, la buteuse qui a redonné l'espoir à Saint-Germain. Kitri Le Naour, elle va essayer de faire la différence. Le revers. Et voilà, Saint-Germain ira en finale. Saint-Germain est qualifié en finale. Envahissement de terrain, la fête sera grande. Et vous aurez votre équipe de Saint-Germain en finale demain. Et c'est les filles, je suis super contente pour elles. Pour aller chercher le titre. La fête sera belle ce soir, faut pas trop la faire. Ah non. Faut pas trop la faire ce soir. Les garçons peuvent la faire, mais pas les filles. Et bravo au Racing qui aura montré de très belles choses dans ce match. C'est le même scénario que le... Exactement, garçons, là, exactement. Revenir dans les dernières secondes, ça permet de prendre de la confiance. Pour les shoot-outs, c'est un vrai plus. Et bravo au parcours du pour Racing. Pour le club de Saint-Germain, parce que c'est vrai que c'est quand même un énorme boulot d'organiser tout ça. Et même si c'est pas un dû, c'est toujours sympa d'avoir une équipe en finale. Exactement. Voilà. Rendez-vous donc pour la finale demain à 13 h. Saint-Germain qui peut croire au titre de championne, qui peut croire aussi à l'Europe. Reste à savoir contre qui. Possible, hein. Ce sera le prochain match dans un petit peu moins d'une heure. Montrouge contre Cambrai. Il va falloir laisser un petit peu le terrain pour la suite. Il y a les larmes, bien sûr, du côté, du Racing. Mais encore une fois, bravo, ce parcours incroyable. Elles ont fini première de la phase et elles sont qualifiées pour l'Europe d'ailleurs, faut pas l'oublier aussi que le Racing est qualifié pour l'Europe. Puis bon c'est les shoot-outs c'est dur quoi. Et oui, ça là c'est une épreuve psychologique aussi. Et dans cette épreuve, Saint-Germain s'en est mieux sorti. Merci d'avoir commenté ce match avec moi. Merci. Et puis on se donne rendez-vous donc pour le Montrouge Cambrai, c'est à 18 h pour connaître l'adversaire de Saint-Germain en finale. À 13 h, c'est ça. Demain, exactement. Bon, allez, à tout à l'heure. Et merci. Merci de nous avoir suivis. À tout de suite pour l'autre demi-finale.